Hello, hello les Verseaux, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 1er septembre. Allez, on va découvrir de suite l'énergie de ta semaine. Hop là. Et on nous parle de dialogue, on nous parle d'échange, de communication, de discussion. Alors, plusieurs choses par rapport à ces discussions. Soit c'est parce que tu n'es pas trop bien en ce moment et tu as besoin de retrouver une certaine harmonie, donc tu as besoin de soutien. Soit tu vas devoir opérer un choix, prendre une décision, donc tu vas avoir besoin d'échanger, demander conseil aux personnes en qui tu as totalement confiance. Il y a pas mal aussi pour d'autres de discussions parce que soit tu commences un nouveau job et tu as de nouvelles responsabilités. Donc voilà, il y a pas mal de... C'est assez vaste, hein, il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais voilà, beaucoup d'échanges, peut-être tout simplement parce que tu rentres en contact aussi avec de nouvelles personnes, hein. Donc voilà. Et peut-être par rapport à une situation bien particulière, il pourrait y avoir plus d'échanges qu'habituellement en fait, hein. Surtout avec cette réduction en 6, surtout dans les discussions, surtout dans des discussions qui sont un petit peu conflictuelles. On met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles et on essaye d'être le plus possible dans la bienveillance et on essaye le plus possible d'apaiser les choses si on veut arriver à un accord et à un résultat. Ok, courage. On te dit courage dans certaines discussions, mais tu vas... Oh là là, super. Regarde. Courage, nouveau cycle et renouveau. Donc oui, il va y avoir pas mal d'échanges. Peut-être que tu vas passer un entretien, quel qu'il soit. Il va falloir prendre ton courage à deux mains, te faire confiance. Mais en attendant, on a ces deux belles cartes de renouveau, d'entrer dans un nouveau cycle, de prendre un nouvel élan en fait, hein. Alors, on te dit de ne pas te précipiter aussi, hein. Ne te précipite pas, hein. Prends le temps, justement, prends le temps de la discussion, mettre les choses en place pour ensuite pouvoir passer à l'action et aller dans ce nouveau cycle, hein. Donc voilà, pas de précipitation, prends le temps d'échanger avec les personnes qui pourraient justement t'apporter leur soutien, leur aide de quelque manière que ce soit. Allez, on va découvrir la suite avec l'oracle des miroirs. Tu vois, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges parce que justement, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, tu vas avoir pas mal de démarches administratives à faire. Tu vas avoir pas mal de choses à devoir penser. Donc, automatiquement, eh bien, effectivement, échange par mail, téléphone, voilà, ça va. Il y a beaucoup d'énergie au niveau de la communication. Ok, clairvoyance. Il y a quelque chose, il y a une situation qui s'éclaircit pour certains d'entre vous. On t'invite ici à écouter aussi ton intuition. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi? Allez, on en a trop, je ne vais pas prendre. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Allez, pour les Verseaux, les énergies du moment, l'évolution possible et la résultante, le conseil. Alors, on nous parle en deux decks de jalousie. Il y a des personnes qui... il y a des personnes qui ne voient pas d'un bon oeil ce que tu es en train de construire, un projet, une construction, que ce soit un lieu d'habitation, un projet quel qu'il soit, hein. Donc voilà, surtout continue tes actions en parallèle. Ne te soucie pas de ce que les gens pourraient dire ou penser. Ça va pas t'amener, ça ne va pas t'apporter grand chose. Allez, on a échec, échec, trahison, bouclier, fatalité, amitié et travail. Ok. Alors, effectivement, on pourrait ressentir cette énergie de jalousie ici, hein. Alors, même si tu te sens bloqué, même si tu te sens trahi, même si tu étais peut-être à l'arrêt, il y a des peurs aussi. On voit qu'avec cette carte échec, il y a des peurs. Soit ça vient d'une situation extérieure, soit c'est vraiment intérieur, hein. T'as pas confiance en toi, il y a un petit peu pour certains de la déprime, il y a pour certains après il y a eu un temps d'arrêt, ce qui fait que tu as perdu confiance et voilà, donc tu es un petit peu figé.
On te dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité, tu es protégé du divin. Mais on voit effectivement, on t'invite aussi à te protéger aussi de certaines des émotions. C'est tes émotions en fait qui te perturbent, en fait, qui te déstabilisent. Hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a la carte de la fatalité qui résulte un peu de cette carte de l'échec et de la trahison. Hein. Mais on te dit que même si les choses ne vont pas comme tu le souhaites, surtout ne reste pas seul dans ton coin. Évidemment, protège-toi, c'est sûr, mais protège-toi, mais à la fois, je dirais, ne reste pas seul dans ton coin. Communique aussi, exprime ce que tu ressens. Hein. Par rapport à cette carte de la fatalité, rapproche-toi de tes amis, de ta famille, des gens qui pourraient te rebooster, des gens qui peuvent te ramener de l'énergie, vraiment des gens qui, quelle que soit la situation, vont te porter en fait, hein, vont vraiment t'aider, ramener de l'énergie, de la chaleur humaine, vraiment, vraiment vont t'entourer de manière à ce que tu puisses sortir de cet état de déprime en fait, on va dire. Hein. Tu vois, là on a le côté sombre et là on a le soleil. Donc surtout, euh, sors, ne reste pas seul dans ton coin, ne reste pas prostré, frustré par rapport peut-être à des blessures qui remonteraient peut-être aussi qui sont peut-être récentes, mais qui seraient aussi plus lointaines. Hein. Donc on nous parle de travail. Moi, là, cette carte de travail me dit qu'il y a un travail, vraiment il y a un travail personnel à faire par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ses peurs, à ses croyances, à ses blocages. Hein. Il y a vraiment des blessures. Hein. Oui, tu as vécu des choses compliquées, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu ne vois plus les choses d'un bon oeil. Tu as l'impression que ben, rien ne va, que le sort, entre guillemets, s'acharne sur toi. Donc, il est temps, je dirais, de faire un travail personnel par rapport pour libérer ses émotions. Mais il y a cette notion aussi de changer ton état d'esprit, de changer ta routine, de changer tes croyances, de changer une attitude. Tu vois, il y a vraiment cette notion, si tu veux, de transmuter les énergies. Tu ne peux pas rester comme ça, comment dire, dans un état d'esprit qui te fatigue, qui t'épuise, qui te fait peur. Hein. Il est temps pour toi de transmuter ces énergies afin de ramener beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de joie intérieurement et dans ton quotidien. Alors, effectivement, pour d'autres, il pourrait s'agir d'une situation où tu t'es peut-être senti trahi de la part de tes collègues, on t'a blessé, ça t'a mis à l'arrêt, hein, peut-être que tu as été en arrêt de travail parce que c'est quelque chose qui t'a vraiment touché au plus profond de toi. Et effectivement, ce qui fait qu'au niveau professionnel, dans cette sphère professionnelle, je dirais, ben, il serait peut-être temps pour toi de prendre le taureau par les cornes afin soit de changer la donne ou soit tout simplement te dire, eh bien, écoutez, avec toi-même en fait, cette situation ne me convient plus, je prends la décision de changer de direction tout simplement et notamment ici dans le domaine professionnel. Hein. Ouais, parce qu'on voit sur cette ligne échec, fatalité, travail, on voit que pour ça, au niveau professionnel, tu n'es pas à ta place. Tu n'es peut-être plus à ta place. Hein. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, tu as été protégé parce qu'il y a certains collègues avec lesquels tu t'entendais assez bien et qui t'ont soutenu, qui ont essayé de te... jusqu'à maintenant, c'est grâce à eux, si je peux dire, que tu es peut-être resté. Mais on voit quand même, il y a quelque chose à... Rappelle-toi, on a le renouveau hein, qui est sorti, d'où ce dialogue, hein, ces discussions. Il y a quelque chose à... il y a un changement à opérer. Voilà. Si tu veux retrouver de la vitalité, si tu veux retrouver de la joie de vivre, si tu veux sortir de cette déprime et de ces peurs, il va falloir, toi, prendre les choses en main et sortir de ta zone, entre guillemets, d'inconfort, je dirais plutôt, pour pouvoir retrouver un bien-être. Et pour ça, eh bien voilà, il va falloir changer les choses. Je me répète, changer ta routine, changer tes habitudes, en fait, tout simplement, et peut-être changer de travail. Allez, on va aller voir les différents domaines. Donc le domaine professionnel, ici, on l'a vu, hein, c'est un petit peu, pour certains, c'est un petit peu compliqué. D'où peut-être même pour certains ici, il y a peut-être un burn-out. Hein.
Donc arrivé à un moment, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, qu'est-ce qui prime en premier? C'est ta santé, c'est ton bien-être. Donc voilà, il va falloir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, pour ton bien-être? Allez. L'argent. Amour, argent et femme. Donc, je dirais qu'avec l'amour, l'amour représente le couple, mais l'amour représente la sécurité, la stabilité, l'harmonie. Et on a la femme. Donc, pour certains, au niveau du couple, on va dire qu'au niveau financier, tout va bien. L'équilibre est là. Il pourrait y avoir même une petite rentrée d'argent, peut-être un petit gain, quelque chose qui t'était dû, qui revient vers toi. Mais tout simplement, on a une stabilité financière au sein du couple. Hein. Il y a la femme ici qui ressort. Donc c'est peut-être aussi peut-être grâce à l'influence d'une femme, hein, ou toi une femme, c'est peut-être toi aussi qui a réussi, qui va réussir à ramener l'équilibre financier. Alors on a la carte de l'amour et l'argent, les deux. Alors on a le retour et derrière la femme j'ai la joie. Donc, il y a la roue tourne. La roue tourne, que ça soit, il y a la roue tourne et ça vient impacter le domaine amoureux et le domaine financier, peut-être grâce à l'intervention d'une femme. En attendant, je te l'ai fait voir, la roue tourne, que ça soit donc dans le domaine amoureux, dans le domaine financier, peut-être à l'influence, grâce à l'influence d'une femme, et la joie, en fait, quelque chose dans le foyer. Tout va bien. Il y a une bonne nouvelle qui vient vous réjouir, que ce soit dans le domaine sentimental ou concernant le domaine financier. La retourne, peut-être que vous aviez demandé un prêt bancaire, peut-être il y a quelque chose qui... peut-être une petite augmentation aussi pour un des deux. Il y a peut-être une somme d'argent qui vous était due ou un remboursement. En attendant, on a cet équilibre pour moi, aussi bien dans le domaine sentimental que le domaine financier. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On remet bien, vous remettez bien par rapport à votre situation. Allez, on va clôturer avec le petit messager, le Normand. Et nous avons le lys. Je vais te dire le petit message. Une maturité et une sagesse t'apportent la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Fais preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. On va aller voir derrière. On a quelque chose. Alors, le lys, ça représente l'autorité. Le lys, ça représente la loyauté. Le lys, ça peut représenter aussi tout ce qui est en rapport avec la loyauté, donc l'armée aussi. Hein. Donc, on nous parle d'un projet avec quelque chose de légal, d'autorité, on va dire. Hein. Peut-être pour toi, pour un de tes enfants, quelque chose en rapport avec les enfants. Un projet quel qu'il soit. On nous parle plutôt d'un homme, hein, d'une énergie masculine ici. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se terminer, qui se clôture en fait. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. Donc voilà, tu remets bien à ta situation. Peut-être pour un de tes enfants, il y a quelque chose qui... Un nouveau départ. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine enfin pour entamer un nouvel élan. Hein. Et en deux decks, nous avons les poissons qui nous parlent d'une transaction, d'un accord en affaires quel qu'il soit. Hein. Ça peut être pour certains aussi une rencontre sentimentale. On a ces deux poissons, donc une union, un accord. Donc il y a quelque chose, une transaction qui pourrait s'opérer cette semaine ou les jours suivants. Voilà les Verseaux, moi je vous souhaite une belle semaine.